Hello, chers abonnés, j'espère que vous êtes bien installés pour ce flash en gestion fiscale. Aujourd'hui, nous parlerons de la procédure de recouvrement de l'impôt. Disons pour rentrer dans le contexte qu'étant donné que le système camerounais est un système déclaratif, tout d'abord, le contribuable doit liquider et payer spontanément ses impôts qui sont divers et variés. Ensuite, l'administration viendra pour procéder au contrôle qui lui-même peut déboucher sur une absence de redressement ou alors sur un redressement fiscal notifié au contribuable, ou même encore sur une taxation d'office. Dès lors, dans l'un ou dans l'autre cas, c'est-à-dire que ce soit à l'issue d'une déclaration spontanée ou d'un contrôle fiscal, l'administration, constatant que le paiement relatif à une déclaration spontanée n'a pas été fait, est en droit de déclencher la procédure de recouvrement, tout comme il sera en droit de déclencher cette procédure de recouvrement à l'issue de la notification d'un avis à l'issue de la notification d'un redressement suite à contrôle fiscal. Donc, nous pouvons retenir qu'en effet, la procédure de recouvrement va débuter par l'émission par l'administration fiscale d'un document qui sera appelé l'AMR et qui en fait n'est rien d'autre qu'un titre exécutoire déclenchant le processus de recouvrement forcé. Dès lors que ce document est émis, ce titre exécutoire est émis, le contribuable dispose pour s'acquitter de sa dette d'un délai de 30 jours dans le cas où l'avis, la notification ou alors l'AMR est émise suite à un contrôle fiscal, ou d'un délai de 15 jours dans le cas d'une taxation d'office ou de tout autre cas de figure où le paiement de l'impôt rendu exigible n'est pas effectué. Alors, si ce délai est passé, l'administration, quant à elle, pourra déclencher un arsenal de poursuites qui sont soit des poursuites de droit commun, soit des mesures particulières de poursuite. Commençons par parler des poursuites de droit commun. En effet, la poursuite de droit commun va être déclenchée par l'émission d'un autre document d'administration fiscale qui s'appelle la mise en demeure valant commandement de pays. Ce document va donc laisser au contribuable un délai de grâce de 8 jours pour s'acquitter de la dette fiscale qui lui est réclamée. Dans le cas où le contribuable, passé ce délai, ne l'a pas toujours fait, ne s'est pas acquitté de cette dette, l'administration fiscale déclenchera deux autres procédures encore plus rudes que sont la saisie des biens meubles et la vente des biens saisis. Donc, en matière de procédure de droit commun, nous avons la mise en demeure valant commandement de payer, la saisie des biens et la vente des biens saisis. Toutefois, l'administration peut en outre engager des mesures particulières de poursuite. Et qu'est-ce qu'on entend ou alors quelles sont ces mesures particulières de poursuite pouvant être engagées par l'administration? On aura des mesures telles que l'émission d'un avis à tiers détenteur, telles que l'émission d'une contrainte extérieure, le déclenchement du blocage des comptes bancaires, de sceller ou encore appeler fermeture de l'établissement, la mise en fourrière des véhicules, ou même l'exclusion pure et simple des marchés publics.
Voilà donc à résumer en quelques mots la procédure de recouvrement au niveau de l'administration dans le système fiscal camerounais. Je suis certain que il n'est pas complet et suscite certainement beaucoup de questions. Effectivement, quelles que soient les questions qui traversent votre esprit, nous vous invitons à nous les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Nous vous invitons aussi à pouvoir prendre part à la prochaine session de formation en gestion fiscale que nous organisons. Et donc, le lancement sera au mois de mars. À très bientôt pour une autre minute flash gestion fiscale. Au revoir.